Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Comment passer de la petite foi, c'est-à-dire la mesure de foi que nous avons pour aller vers la grande foi. Alors, quand on parle de grande foi, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il faut savoir ce qu'on appelle la grande foi. On avait dit que pour la mesure, il n'y avait pas d'unité, n'est-ce pas? Donc, la grande foi, il n'y a pas d'unité non plus. Parce que la grande foi, c'est la foi de Dieu. Est-ce que tu me suis? La grande foi, c'est la foi de Dieu. Ce n'est pas 10 000 mesures de ta foi. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un chiffre plus grand que l'unité. Est-ce que tu me suis? L'objectif, c'est d'avoir la foi de Dieu. Jésus dit, Matthieu 19, le verset 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. » Aux hommes, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Dans Marc 9, le verset 23, Jésus sort une autre phrase. Il dit au père de l'enfant épileptique qui ne croyait pas, qui disait à Jésus, si tu peux, si tu peux, guéris mon fils. Jésus dit quoi? Si tu peux, tu dis, il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu me suis? Jésus dit, il les regarda et dit, une première fois, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc, celui pour qui tout est possible, c'est Dieu seul. Aux hommes, rien n'est possible. C'est pour ça qu'on dit, tout est impossible à un homme, mais tout est possible à Dieu. Donc, l'homme est ici et Dieu est... Tout est possible. Est-ce que tu me suis? Et Jésus explique à cet homme, il dit, mais si tu crois, tout est possible. Donc, ça veut dire que si tu crois, tu es élevé au niveau de Dieu. C'est-à-dire, à un homme sans foi, à un homme ordinaire, rien n'est possible. Tout est impossible. Mais l'homme qui est amené à la dimension de foi de Dieu, tout est possible. Dieu a dit à Moïse, pose ton bâton par terre. Le bâton est devenu serpent. Dieu lui dit, la parole de Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue, ce qui est une absurdité. Pour quelqu'un qui connaît un peu un serpent, s'il faut l'attraper, c'est surtout pas par la queue. Est-ce que tu me suis? Parce que vous savez, les mangoustes, c'est les animaux qui mangent les serpents. Vous savez que les serpents aussi sont mangés par quelqu'un. Voilà. Dans la chaîne alimentaire, et il s'appelle, une mangouste. C'est un petit animal hyper agile qui tue le serpent, tous les serpents, même les plus venimeux, à condition que lui-même il ne soit pas trop mordu, parce qu'il peut supporter une quantité de venin, mais pas trop. Ces animaux qui sont spécialistes dans la tuerie des serpents, il ne les attrape pas par la queue. Est-ce que tu me suis? Il se présente et il attend d'attraper sa tête. Donc maintenant, Moïse n'est pas mangouste. Il n'a aucune résistance au venin d'un serpent. La mangouste va être piquée et survivra. Un peu. Mais un homme qui est piqué est mort. Est-ce que tu me suis? Il est mort. Donc Dieu lui dit, saisis ce serpent par la queue. Aux hommes, cela est impossible.
Mais à Dieu, tout est possible. Sur cette parole, il a tendu la main et il a saisi par la queue. Et c'est redevenu un bâton. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Si c'est Dieu qui t'a dit d'attraper le serpent, il ne te fera rien. Mais si c'est toi-même qui prends le serpent par la queue, le serpent va dire, tu m'as fait faire des économies de marche, parce qu'il allait aller chercher sa proie. Mais là, la proie est... Est-ce que tu me suis? Il dit, ben merci, tu es venu jusqu'à moi. C'est un service à table. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon point est ceci. Aux hommes, cela est impossible. À toi, cela est impossible. Mais la grande foi, c'est celui qui a la foi de Dieu. Pas qui lit la Bible, qui lit, qui dit, voilà, j'ai lu, n'est-il pas écrit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris? Ça, c'était la femme d'un pasteur qui avait un cancer, qui ne voulait pas se faire soigner parce qu'elle dit, dans les Écritures, il est écrit. Mais ça ne lui a pas été dit. Elle n'a pas la révélation. Vous comprenez ce que elle n'a pas la révélation, elle n'a pas la foi de ça. Mais elle dit, il est dit. Et on l'a enterré. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tout est possible à celui qui croit, qui saisit ce que Dieu dit. Quand tu as la révélation de ce que Dieu dit, tu peux. C'est ça la grande foi dont nous parlons. C'est le niveau où nous allons être élevés au même niveau que Dieu. Donc partir de la mesure pour arriver à la condition de Dieu. La condition de Dieu, c'est, Dieu dit dès le départ que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La condition de Dieu, c'est d'être conscient. C'est ce que Jésus faisait. Il était conscient que Dieu était avec lui. Et tu dois croître dans cette conscience. Ce n'est pas automatique. Il faut croître dans cette conscience que Dieu est en moi. Que Dieu est avec moi si tu fais ce qu'il dit. Mais Dieu est en toi en permanence. Et ça, c'est une conscience qui doit croître. L'apôtre Paul a cru dans cette... Quand je dis cru, croître, hein, d'accord? Dans cette conscience au point où, quand il passe, c'est son ombre qui guérissait les gens. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est devenu Dieu. Comme Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Dieu ne parle pas à Pharaon. Quand Moïse se présente au palais, Dieu dit, tu es Dieu pour Pharaon. Ce que tu vas déclarer comme ça. Donc, si Moïse dit, au fait, Pharaon, aujourd'hui, ton royaume va s'écrouler, il dit, oh, oups, j'ai oublié, mince, c'est pas ce que je devais dire. C'est fini. C'est fini pour Pharaon. S'il lui dit, en arrivant, il dit, oh, Pharaon, aujourd'hui, je te vois tomber de ton trône. C'est fini pour Pharaon. Parce que Dieu dit, tu es Dieu pour Pharaon. Et Aaron est ton prophète. Est-ce que tu me suis? Nous parlons d'être élevés au stade, à ce niveau de la grande foi. C'est ça notre aspiration. La grande foi, c'est ce que Dieu croit. Et lui dit, tout est possible à celui qui croit. C'est vers là où nous tendons. C'est pas, je croyais à 2 versets, je vais passer à 4. Hein? Avant, je ne croyais pas à la guérison. Maintenant, je crois à la guérison. Alléluia. J'ai une grande foi. Non. Nous voulons être hissés à la dimension de Dieu. À la dimension de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, donc, dans le texte que nous avions étudié la dernière fois, que Dieu a prévu un processus de perfectionnement des saints. C'est-à-dire, comment tendre de la mesure de foi à la grande foi, ça s'appelle un processus de perfectionnement. Éphésiens 4, le verset 12. On va commencer par le verset 11 pour que vous puissiez comprendre. Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Est-ce que tu me suis? Ils sont là pour le perfectionnement. C'est eux, c'est avec eux, la mesure se multiplie. Le niveau augmente. À quel niveau? Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Quand on parle de l'édification, c'est pas c'est bâtir l'église. Est-ce que tu me suis? C'est pas pour caresser leur intellect en disant ils connaissent plus. Hein? On leur enseigne plus. Non, c'est pour bâtir. Donc on cherche, leur objectif c'est de former des gens qui sont capables. Vous voyez Ananias qui a prié pour Paul, a bâti un homme. Est-ce que tu me suis? Il a bâti un homme, puisque cet homme a écrit après 13 épîtres. Et ces 13 épîtres nous servent aujourd'hui. Donc Ananias a bâti l'église. Est-ce que tu me suis? Et quand il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Pas la moitié de la stature de Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu dois devenir au final Christ. C'est quand on te voit, on voit Christ. Quand tu parles, c'est Christ qui parle. C'est ça la grande foi. C'est Christ qui parle. Ce que tu déclares s'exécute. C'est ça l'objectif. Donc tu comprends? Nous ne sommes pas en train de multiplier les versets. En disant, voilà, avant, je croyais qu'au salut. Maintenant, je crois à la semence. Que quand tu sèmes, tu récoltes, dit mon frère. Ma foi non. La foi de Dieu, c'est ça l'objectif, c'est ça la grande foi. Donc, ils viennent pour le perfectionnement. Perfectionnement veut dire l'achèvement de quelque chose. Ce terme n'a été utilisé qu'une fois dans la Bible, ici, pour le perfectionnement. L'achèvement de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quelque chose qui est parfait à tous égards. Et qui est adapté à un but, c'est-à-dire qui est utile. Est-ce que tu me suis? Adapté à un but. Donc, pour atteindre cet objectif de perfectionnement, Dieu s'est choisi des hommes. Dieu s'est rendu visible pour nous attirer dans sa dimension. La finalité du processus, c'est Dieu. Ce n'est pas les intermédiaires. Je répète. L'objectif du perfectionnement, c'est quoi? C'est de ressembler à Christ. Ce n'est pas de ressembler à un homme. Je répète. L'objectif du processus, c'est de te conduire à Dieu. C'est de ressembler à Dieu. Ce n'est pas de ressembler à un homme. L'objectif, ce n'est pas que tu dises que tu es d'un patron chrétien. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que la facette de Christ que Dieu veut manifester est un patron chrétien. La raison pour laquelle il a suscité l'apôtre. Tu dois atteindre cet objectif. Tu dois ressembler à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je le répète encore. L'objectif, c'est te conduire vers Dieu. Mais tu verras tout à l'heure que tu ne pourras pas aller, tu ne pourras pas ressembler à Dieu si tu ne ressembles pas aux envoyés de Dieu. Mais la finalité, ce n'est pas l'homme. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Jésus dit, les apôtres lui ont demandé, augmente-nous la foi, n'est-ce pas? Jésus l'a accompli auprès de ses disciples. Il a augmenté leur foi.
ils ne croyaient pas avant. Quand on prend les disciples larges, une personne comme Nathanaël ne croyait pas avant. Philippe ne croyait pas. Quand on disait multiplier les pains, c'est lui qui disait, bon, il y a un petit là-bas, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 pains et 2 poissons? Vous croyez qu'à la fin, Philippe disait encore la même chose? Même si on lui montre un bout de pain, il dit, mais c'est suffisant pour le miracle. Est-ce que tu me suis? Alors qu'au début, 5 pains, c'était trop peu. Mais maintenant, même s'il est dans le désert, il manque de pain, Philippe dit, mais les pierres peuvent se changer en pain. Il n'y a pas de problème. Dieu pourvoira. Pourquoi? Ça faut augmenter. Est-ce que tu me suis? Ça faut augmenter. Donc Jésus dit de ses disciples, Jean 17, le verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » Verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. » Jésus explique quoi? Que sa mission, c'était de prendre les disciples que Dieu lui a donnés, de les prendre comme ça, de les amener au Père et d'être l'intermédiaire. Est-ce que tu me suis? De les brancher au Père, au travers de lui. C'est pour ça que dans Jean 14, verset 6, on dit, il est le chemin. Le chemin n'est pas la destination, mais le chemin est le lien entre là où tu es et là où tu dois arriver. Donc, si tu veux contourner le chemin, tu n'arriveras pas. Est-ce que tu me suis? C'est lui le chemin. Il dit, ma mission c'est ça. C'est de vous connecter à Dieu. Donc, Jésus n'est pas l'objectif. Jésus est le moyen par lequel nous sommes connectés à Dieu. L'objectif c'est le Père. L'objectif c'est Dieu. Jésus est le moyen. Maintenant, ce Jésus, en partant, il avait 12 disciples, enfin moins 1, qui lui restait. Et parmi ces 12 disciples, tous l'ont connu. Tous l'ont vécu avec lui. Alors, oui, tous ont vécu avec lui. Et physiquement, le plus proche, c'était pas Pierre. C'était Jean, qui pouvait se coucher sur sa poitrine. Pierre, lui, il n'avait pas cet accès. En tout cas, il ne voulait pas le faire. Donc, Jésus part, après avoir vécu avec 11, et il dit à un, « Paie mes brebis. » Est-ce que tu me suis? Nourris-les. Sois l'intermédiaire entre eux et moi. Et lui, maintenant. Tu vois le circuit. Il y a le Père, il y a Jésus, et il a placé des hommes. Puis après, il y a les autres. Est-ce que tu me suis? Il dit maintenant, Pierre, paie-les, nourris-les. Ils vont dire, mais attends. Jean et les autres ont dit, mais attends, pourquoi toi? Pourquoi toi? Nous aussi, on a accès. On le connaît. Est-ce que toi, tu as déjà mis ta tête sur sa poitrine? Dis-moi, je sais. Tu sais comment son cœur bat? Tu sais s'il est musclé ou pas? Dis, je ne sais pas. Est-ce que tu me suis? Mais on dit, paix mes brebis. Et il est parti. Donc, ça veut dire que Dieu, en partant, a encore mis des intermédiaires. Qui restent des intermédiaires. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est Jésus. Et Jésus conduit son Église au Père. Est-ce que tu me suis? Et ces hommes, c'est pour ça que la Bible te dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné à l'Église, à son épouse, il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas les négliger. Parce qu'ils ont un pouvoir.
Je t'amène progressivement. Nous sommes en train de poser les bases spirituelles de l'affaire. Jésus dit, il le reconnaît dans Matthieu 23, le verset 13. Il parle des pharisiens ici. Ce n'est pas des apôtres. Il dit des pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez fermé aux hommes le royaume des cieux. Est-ce que tu me suis? S'ils n'ont pas la clé, est-ce que toi tu fermes la maison d'autrui? Non mais dis-moi, tu fermes la maison de ton voisin? Ça veut dire qu'ils ont les clés. Il dit, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, donc ils sont à la porte. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils sont à la porte. Les scribes et les pharisiens. Vous comprenez leur problème avec Jésus? Ce n'est pas une question de tête. C'est parce qu'il l'empêche d'accomplir sa mission de réconciliation. Il dit, ils sont à la porte. Ils ont les clés. Qui leur a donné? Est-ce qu'un homme peut avoir les clés du royaume des cieux si Dieu ne lui a pas donné? Ils ont les clés. Mais ils refusent que les gens rentrent. Et eux-mêmes, ils n'y rentrent pas. Ils sont gardiens devant la porte. Et Jésus leur dit, vous voyez ce que vous faites? Donc ça veut dire, Jésus reconnaît qu'ils ont un pouvoir dans l'accès au royaume. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, celui qui doit paître, Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc il est en train de dire, je vais dépouiller les pharisiens et les scribes. Je vais le transférer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je vais transférer les clés à Pierre. Il dit, Pierre, tu vois, je te transfère les clés. Comme ça, toi, je sais qui tu es. Je sais que tu es un gars sérieux. Tu maintiendras la porte ouverte. Tu laisseras rentrer les gens. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dis, Pierre, je m'en vais. Hein. C'est maintenant toi qui as les clés. Hein. Ce que tu autorises se passera. Ce que tu n'autorises pas ne se passera pas. Dis, Pierre, je compte sur toi. Mais c'est faux, Jésus n'a pas dit je compte sur toi. Il a dit le Saint-Esprit. Il dit, celui qui va accomplir la mission, c'est le Saint-Esprit. Mais toi, tu vas lui prêter ton corps. Tu vas te prêter. Tu vas te rendre disponible. Le Saint-Esprit viendra et tu pourras faire. C'est-à-dire, moi-même, je vais te piloter de l'intérieur. Donc, quand on parle des 5 ministères, on ne parle pas de titres. On parle d'hommes choisis et pilotés par le Saint-Esprit pour ouvrir la porte du royaume, pour permettre au plus grand nombre d'entrer. S'ils ne sont pas pilotés par le Saint-Esprit, ils vont bloquer l'accès. Ils vont bloquer l'accès. Et vous n'y rentrerez pas. Vous voyez leur rôle. Vous voyez pourquoi on dit de prier pour eux. Sinon, s'ils se tiennent devant la porte, ils disent, personne ne rentre ici. Si le pasteur devient fou, l'accès est fermé. S'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, l'accès est fermé. S'il y a un faux prophète, les vies sont perdues. S'il y a un faux apôtre, les vies sont perdues. Il va vous envoyer tout droit en enfer. Il va vous précipiter de la falaise. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il a un pouvoir. Et la fondation de l'église que Jésus a bâtie. Là, tu vas dire, non, on a remis les clés à Pierre, c'est fini. Donc, comme Pierre est mort, il a passé à ses fils, de génération en génération, en leur disant, mon petit, cache bien la clé. C'est notre héritage. Nous l'avons reçu tout droit de Jésus. Non. Éphésiens 2, le verset 20. Est-ce que tu me suis? Non, est-ce que tu me suis?
Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'Église est basée sur les apôtres et les prophètes. C'est eux la fondation. L'Église n'est pas basée directement sur Dieu. C'est choquant, hein? C'est basé sur des hommes. Et Jésus est la pierre angulaire. Donc ils ont un pouvoir. Un pouvoir non négligeable. Les négliger, c'est une erreur fatale. C'est pour ça que celui qui dit non, on prie tous le même Dieu. Moi, je communique avec Dieu, Dieu me parle. Bon, enfin, vous-même, vous voyez, hein? Vous voyez le fruit. Il ne va nulle part. Ça vient truffé de faux prophètes. Gens qui se lèvent, qui disent, non, j'ai fait un songe pour toi. Mon frère, je sens que... Les gens se sont mariés dans ces circonstances. Les gens ont vendu leur affaire. En disant, je m'avance dans un truc. Quelques années après, ils se rendent compte que c'est chaud. En plein hiver, il a très chaud. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez pourquoi? Dès le départ, Dieu a placé l'apôtre Paul dans un environnement. Sinon, il n'écrirait pas 13 épîtres. Hein. Il écrirait 13 livres. Qui seront peut-être best-sellers, mais aucun impact sur le monde. Tu ne le connaîtrais même pas. Tu ne le connaîtrais même pas. Donc, ce voyage que nous sommes en train de faire, il faut être spirituel. Dis à ton voisin, il faut être spirituel. Hein? Et il faut être vraiment spirituel. Bon, les 5 ministères n'allons pas rentrer dans les détails de leur définition. L'apôtre, c'est un envoyé. Je fais court, hein? C'est un envoyé. Il est envoyé. Et il a un pouvoir. Quand il arrive sur le territoire, il contrôle tout. Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est un pouvoir spirituel sur un territoire. Voyez, quand nous sommes en train de cheminer, un baptême chrétien, il est en train de cheminer, pour ceux qui étaient là au début, nous sommes juste en train de cheminer dans la voie que l'apôtre a ouverte. C'est tout. Les paroles qu'il a libérées, les choses qu'il a dites, que vous serez ceci, vous serez cela. C'est pourquoi chaque fois, quand je suis dans sa présence, je me tiens prêt comme ça, comme un gardien de but. Je suis en position. Dès qu'il dit quelque chose, j'attrape et je mets dans mon sac. Et je ferme le sac. Je mets en deuxième position. Collectionne. Parce que c'est ce qui va se produire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qui va se produire. Je ne me demande pas comment on va faire. Ça, ce n'est pas un problème, ça. Celui qui lui a dit me dira quoi faire. Envoyé pour une tâche. Il y a de grands apôtres et de petits apôtres. Timothée est l'apôtre. Paul est un apôtre. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Dis à ton voisin, on ne va pas rentrer dedans. Avançons seulement. Les prophètes, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, tout le monde doit chercher à être prophète. Donc il y a le don de prophétie qui est aujourd'hui, hein, dimanche 2 décembre, quelqu'un prophétise de 10h à 10h30. C'est un don, ce n'est pas un ministère. Il ne faut pas aller déposer ton création d'entreprise à, on va dire, voilà, ministère apostolique pour les nations. Voilà, je viens de faire une prophétie. Saül aussi a prophétisé. Hein. D'accord? Donc, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et ce sujet est vaste. Ce sujet est vaste.
qui parle de la part de Dieu. Vous savez, nous, on est des prophètes doux. Des fois, je dis des choses aux gens. Ils croient que je suis en train de blaguer. Je dis, hey, fais ci, fais ça. Parce qu'on n'a pas dit, je sens monter en moi. Je dis, attends, je vais parler un peu en langue. Je reviens, je te dis, le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, il dit attends, le Seigneur me dit que tu dois faire ci, tu dois faire ça, que je te vois dans l'élévation. On dit juste, fais ci. Et puis c'est tout. Il ne sait pas que c'est une parole prophétique. Il ne sait pas. Mais quand on est spirituel, on sent que, il faut prendre ça au sérieux. Hein? Les prophéties, j'aimerais quand même vous donner cet élément. Ah Seigneur, les prophéties ne veulent pas toujours dire ce qui va venir. Contrairement à ce que les gens pensent. Moïse est un prophète. Moïse n'a pas annoncé les choses à venir. Moïse a annoncé ce qui est passé. Moïse a écrit quoi? La création du monde. Est-ce qu'il était là? Genèse, c'est lui. Adam a fait ceci, ainsi de suite. Le prophète, c'est qui? Qui parle de la part de Dieu. Il a écrit de la part de Dieu. Il n'était pas là. C'est une prophétie. Donc, la prophétie peut te révéler ton passé. Ce qui s'est passé dans le passé. Le pourquoi de quelque chose, c'est une prophétie. Il ne faut pas négliger ça, c'est une prophétie. La prophétie t'explique, dit ce que Dieu pense aujourd'hui. Ce n'est pas le futur. C'est la prophétie qui a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. C'est une prophétie. Il ne faut pas dire non, prophète. On cherche des prophéties, tu comprends? C'est-à-dire des choses à venir. Annonce-nous le temps dans 7 jours. Est-ce qu'il fera beau ou pas beau? Est-ce que je vais partir pour Londres ou je reste à Lille? Voilà, ça, c'est ça. S'il ne dit pas ça, dit, c'est une prophétie. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Quand on t'enseigne que ça te parle de ta vie, c'est une prophétie. Un jour, une sœur était venue dans une de nos églises. Le culte fini, il dit, mais il n'y a pas de prophétie chez vous. Je dis, je ne comprends pas. Il dit, mais il n'y a pas un temps où vous vous posez, où quelqu'un dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, vous n'avez pas ça chez vous? Je dis, mais est-ce que Dieu t'a parlé? Il dit, oui, mais... Tu vois? Tu vois? Tu attends, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. En fait, c'est comme un mot-clé. Quand on dit, ainsi parle l'Éternel, tout le monde fait... Phase prophétie. Avocalpin, dictaphone, tout le monde. On dit, voilà, voilà. Mais quand on est en train de parler comme ça, il dit, il parle trop. Il parle trop, il ne dit pas ce qu'on veut entendre. Et il y a les prophéties pour le futur. Est-ce que tu me suis? Mais le prophète est destiné à l'édification de l'Église. Ceux qui voient les gens dans la rue, qui disent, moi je suis prophète des nations. Je vois que ta compagnie, le cours du blé va croître. Investis, mon ami. Ce n'est pas pour l'édification de l'Église, ça. Bon. On dit pour l'édification. Chaque qui voit, il voit les gens venir, il dit, oh,
je sens que tu vas tomber enceinte. Elle n'est même pas mariée. Elle vit avec le mari de quelqu'un. Pour commencer, dit, je vois sur ta vie, je vois ton ventre bombé. Il dit, mais non, je sais pas. Il dit, non, prophétiquement. Je vois bombé. Est-ce que tu me suis? On dit, et 9 mois après, elle tombe enceinte. On dit, mais voilà, le prophète a parlé. J'ai reçu la prophétie. J'ai saisi la parole en vol, mon ami. L'esprit de prophétie, son équivalent de l'autre côté, c'est l'esprit de divination. Bon, avançons seulement. Avançons seulement. Et c'est ça que les gens cherchent. Hein? Prophète en prophète. Prophétisez-moi. Je vais recevoir. Ah, je vois. Ah, ce pot, c'est pour moi. Oh, j'arrache cet homme. Je fais... Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent la solution à ces problèmes. Dis oui, mais on a prophétisé sur moi que je serai chef des nations. Oui, il y a un processus. Non, le processus ne m'intéresse pas. Priez seulement. Donc, il y a les évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle. Les pasteurs qui sont des bergers. Les docteurs ou les enseignants qui font croître. L'évangéliste sème, l'enseignant fait croître. Paul, vous savez, une seule personne peut cumuler plusieurs rôles. Il faut savoir discerner qui il est, ce qu'il fait. Pasteur Yvan, quand il vient ici, il est apôtre. Il n'est pas pasteur. Quand il était venu, je vais vous faire une confidence. Quand il était venu, et quand il est reparti dans le bureau, je suis parti avec lui. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais qui va bénir l'église? Il faut prier pour eux. Il faut les renvoyer à la maison. Il dit, mais pasteur, tu l'as fait? Il dit, mais non, je ne suis pas leur pasteur. Hein. Est-ce que tu me suis? C'est ce que pasteur Gislain a expliqué ici. Il dit qu'il n'a pas de pouvoir sur les gens, sur la vie des gens de l'île. Hein. Parce que ce ne sont pas ses brebis. Mais quand il parle sur quelqu'un de Pointe-Noire, hey! Est-ce que tu me suis? Pasteur Yvan, moi, ça m'a servi de leçon. Il dit, non, je ne suis pas le pasteur. C'est à toi de les bénir. C'est à toi de parler sur leur vie. C'est à toi de les envoyer. C'est toi leur pasteur. Et il est là. Mais à Boissy, il est le pasteur. Quand il va à Abidjan, il peut être évangéliste. Tu vois le même qui annonce Christ. Qui dit maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades, levez les mains, recevez la guérison. Il fait de l'évangélisation. Ce n'est pas un pasteur. Est-ce que tu me suis? L'apôtre Paul faisait ça. Et il faut savoir discerner ce qu'il est en train de faire. Des fois, il ne prêche pas ça, il dit, bon, nous allons parler de foi. Tu vas dire, non, mais pourquoi on ne prie pas pour les malades? Non, il est enseignant. Est-ce que tu me suis? Donc, sors ton calepin. Ne t'attends pas à un miracle. Mais reçois l'enseignement. Et tu vas croître. Oh. Donc, ces 5 ministères-là, notre problème avec eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont des défauts. C'est des hommes, comme toi et moi. Jésus dit, Pierre, paie mes brebis. Les 11 ont entendu. Mais quand Pierre est sorti pour la campagne, mais la petite fille à qui il a menti, en disant, je ne le connais pas. Mais la petite fille dit, mais
Chez vous, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas lui qui a menti, a renié 3 fois. Est-ce que tu me suis? 3 fois. Je lui ai posé la question. Dit, non. Je lui ai posé, j'ai dit, est-ce que tu étais avec eux? Il me dit non, je ne le connais pas. 2e fois, j'ai dit, au nom de Dieu, dis-moi la vérité. Est-ce que tu étais avec eux? Il dit non. 3e fois, moi-même, j'ai entendu le coq chanter. Que c'est lui l'intermédiaire. Certains vont dire, moi je suis flegmatique, je suis calme. Lui, il est impulsif. Pierre, il parle beaucoup. Moi, des choses comme ça, j'aime pas. Et puis, un autre va dire, vous dites quoi? Que c'est lui qui va nous nourrir, que c'est lui le prophète. Jésus lui-même a dit, Jésus était là, Pierre était là, moi j'étais ici. Jésus lui a dit, quand il a parlé, arrière de moi, Satan. Est-ce que tu me suis? Dis oui. Dis, mais soyons sérieux. Dis, est-ce que toi tu étais là? Il dit, non, on me l'a raconté. Dis, moi j'étais là. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, au travers de sa bouche. Dis, tu connais Jacques, non? Jacques a écrit qu'une eau amère ne peut pas sortir de la même fontaine que l'eau potable. Si le diable a parlé une fois en lui, le diable a un accès. Il peut parler tous les jours. Qu'est-ce qui te garantit qu'aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est Dieu? Mais Jésus a dit, paie mes brebis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mon bien-aimé, je suis en train de t'amener progressivement à comprendre que si tu n'es pas spirituel, tu vas avoir un gros problème d'approvisionnement. Un gros problème. Et il faut savoir, une fois, ce qui me met aujourd'hui dans le ministère, qui fait que je peux me tenir aujourd'hui devant vous. Un jour, je tournais à gauche et à droite parce que j'entendais des voix. Oui, Dieu m'a dit. Mais je ne progressais pas. Et puis un jour, je parlais de quelque chose concernant le ministère avec Pasteur Jacques. Et il m'a chauffé. Il m'a bien secoué. Il m'a fait un reproche. Sévèrement. Oh, je dis non. Il ne me connaît pas bien. Il ne me connaît pas bien. Ce qu'il dit là, il ne me connaît pas. S'il me connaissait, je ne peux pas penser ça. Je ne peux pas être comme il dit. Mais la grâce que j'ai eue, c'est d'être spirituel. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire? Lui-même, il a oublié. C'est quand il était là la dernière fois que je l'ai répété, il dit, ah bon, moi je ne me rappelle même plus. Pourquoi? Il était prophète. À cet instant T. Si je dis non, c'est Papy Jacques, quoi. Oh! Tu ne le connais pas? Des fois, il a des pics comme ça, il démarre au cadre. C'est son tempérament. Oh! Si j'ai fait ça, mon gars, là où je suis, là, je ne serai pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire? Explique-moi. Parce qu'il m'a déjà raccroché, donc je ne peux plus le rappeler pour ça. Donc j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi et moi ici. Lui, il est parti. Explique-moi ce qu'il veut dire. Et là, la voix me dit, il a raison. Il a raison. Et le Saint-Esprit a amplifié ce qu'il a dit dans ma tête. J'ai compris que j'avais tel défaut, que j'avais telles erreurs, que c'est ça qui me pose problème, qu'il faut que je change. Et j'ai changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dis à ton voisin, il faut être spirituel. Parce que là où nous sommes maintenant, là, le décollage, nous sommes en train de décoller. Donc, ceux qui ne sont pas spirituels vont rester et les autres vont prendre le vol. Dis à ton voisin, sois dans le vol.
Je ne blague pas ce que je dis. Il faut prendre ça très au sérieux. Je suis en train de vous dire que nous sommes en train de basculer dans une autre dimension à partir de maintenant. Nous sommes en train de basculer. Le principe de base de la relation des intermédiaires. Tout le monde a bien compris qu'il y a des intermédiaires. Que Jésus lui-même est un intermédiaire, qu'il a laissé des intermédiaires. Et que si tu méprises l'intermédiaire, si tu méprises la banque, tu ne peux pas faire de transfert d'argent. C'est un intermédiaire. Tu ne peux pas parler à la Banque de France. Tu vas parler à ton conseiller. C'est un intermédiaire. Mais si tu parles à ton conseiller, c'est comme si tu parlais à la Banque de France. Est-ce que tu me suis? Bon, allons seulement. Le principe de base, Matthieu 10, le verset 40. Oh, écoute bien. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est qui? Dieu le Père. Donc, si tu reçois ceux qu'il a envoyé, tu es en train de recevoir Dieu le Père. Si tu refuses cela, tu es en train de refuser Dieu le Père. Il dit, mais non, non, mais ça c'est les hommes. Moi je parle directement à Dieu. Je ne dis pas qu'on ne parle pas directement à Dieu. Hein. Il y a 2 phases. Il faut que je vous le dise tout de suite. 2 phases dans le cheminement du tabernacle. La cour jusqu'au lieu saint, c'est les hommes. Tu ne peux rien faire là-bas sans l'ordre des prêtres. Si tu dis, il y a l'autel, je prends mon bouc de l'extérieur, ton bouc doit être validé par le prêtre. Tes œuvres doivent être validées par le prêtre. S'il dit, ce que tu viens de faire là, sois béni, tu seras béni. S'il dit, ce que tu as fait là, ce n'est pas ce que j'attendais, c'est nul, c'est nul. Ça ne te sera pas compté. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas croire que c'est de la blague, mais c'est spirituellement très vrai. Donc, dans la cour, c'est les hommes qui vont te conduire. C'est eux qui conduisent, qui font le sacrifice. Après, quand tu quittes le sacrifice, c'est eux qui ont préparé l'eau avec laquelle tu vas laver ton visage et tes pieds. C'est eux qui s'occupent de tout ça. Et une fois que tu as fini ces étapes, exactement comme Jésus a fait, Jésus nous a conduits jusqu'au sacrifice et il a dit, le Saint-Esprit prendra le relais. Donc le Saint-Esprit ne prend pas le relais pour qui n'a pas réussi la première étape. Est-ce que tu me suis? Donc nous ne sommes pas en train de dire que ta vie dépend des prophètes. Je t'ai dit, c'est des intermédiaires. C'est un travail difficile. Hein? Donc on ne court pas derrière les... Est-ce que tu me suis? Mais ils vont te conduire à un stade où le Saint-Esprit va prendre le relais. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit va prendre le relais. Donc, quand le Saint-Esprit prend le relais, c'est-à-dire là, nous sommes à un temps collectif d'interaction. Ça ne te dispense pas du temps de recherche personnelle de Dieu. Il ne faut pas dire, le prophète a dit, donc je vais me coucher. Il a dit, tu vas te lever prier. Tu vas te lever chercher Dieu. Tu vas te lever comprendre ce qu'il a voulu dire. Ça ne dépend plus du prophète. Donc, nous ne sommes pas en train d'enterrer ta relation personnelle avec Dieu. En disant maintenant, ah Seigneur, ça me libère du temps. Je vais me consacrer au prophète. Eh bien, tu seras perdu, tu seras dans la cour. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le principe de base, je reviens à mon principe de base. Le principe de base, ce n'est pas le mien, de Dieu. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, l'enjeu, c'est de savoir reconnaître. Et c'est de savoir se connecter à celui que Dieu a envoyé. Et à chacun, Dieu a envoyé quelque chose. Je vous ai dit, certains
leur problème dans l'église, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils ont été envoyés ailleurs. Ils n'ont pas voulu, pour des raisons X, Y, ils se sont retrouvés ailleurs. Mais là, dans cet ailleurs-là, ils vont vivre l'histoire de Jonas. C'est-à-dire, à un moment, on va les prendre et les jeter à la mer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il deviendra un empêcheur de tourner en rond. Puisqu'il n'est pas prévu pour. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Mais quand on dit ils vont pas, c'est pas forcément un homme qui va les prendre. Hein. C'est pasteur Yvan qui disait qu'un jour, quelqu'un est venu lui dire, il dit, non, si c'est comme ça, je quitte l'église. Il a dit, hey, tu ne quittes pas. C'est le Saint-Esprit qui te chasse. C'est différent. Il dit, tu ne quittes pas. C'est le Saint-Esprit. Il dit, mais lui, c'est un empêcheur de dire, va-t'en. Donc il se lève un matin et il dit, non, je n'en peux plus. Il croit que non, c'est le Saint-Esprit qui l'a chassé. Le berger, lui, il sait. Est-ce que tu me suis? Lui, il sait. Puisqu'il attendait ce moment. Parce qu'il ne faut pas le chasser avant que le Saint-Esprit ne le chasse. Il faut attendre dès que le Saint-Esprit... Je te dis... Est-ce que tu me suis? Parce que si tu le chasses trop tôt, tu seras méchant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le temps. Bon. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et il y en a qui sont à l'endroit où ils doivent être et qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Hein? Il croit qu'il est au supermarché. Lui, c'est comme quelqu'un qui s'arrête dans le métro. Tout le monde marche et lui, il s'arrête. Il gêne la circulation. Lui aussi, les agents de transport vont le prendre et dire, monsieur, mettez-vous sur le côté. On ne va pas le sortir du métro. Il dit, mettez-vous sur le côté, laissez les gens circuler. Mais au nom de Jésus, que la grâce te soit accordée de marcher dans le mouvement, de ne pas être une gêne pour quiconque. Amen. Donc, mon point est ceci. Il faut une attitude de cœur pour reconnaître. C'est capital. C'est capital. Et pour reconnaître, je vous ai montré tout à l'heure que c'est des hommes. Donc, tout va dépendre de ton regard maintenant. Si tu les vois en tant qu'hommes, tu vas voir tous leurs défauts. Parce qu'ils en ont. Tu vas voir leurs limites. Parce qu'ils en ont. Mais tu dois changer de perspective et les reconnaître comme étant, les reconnaître dans leur position spirituelle. C'est pour ça que je vous disais, ce qui a sauvé m'a sauvé. C'est de ne pas voir Pasteur Jacques comme Papy Jacques, mais de le voir comme étant le prophète, à l'instant où il parlait, à l'instant où il me faisait le reproche. Mon âme n'a pas aimé, mais mon esprit a aimé. Jésus dit, l'esprit est toujours bien disposé. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est l'âme. Il faut savoir reconnaître Dieu derrière les hommes. Pierre dit à Ananias, Acte 5, verset 4, « Avant que tu ne le vendes, ton champ, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Mais comment as-tu pu décider de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias voyait qui? Il voyait Pierre. Il dit, Pierre, c'est un péché, il ne connaît pas les flux financiers. Il dit, on a acheté, on a vendu.
C'est pour ça que, vous savez, des fois, je ne pose même plus certaines questions à certaines personnes parce que je ne veux pas qu'ils mentent. Et je sais qu'il va mentir. Je ne veux pas qu'il mente pour ne pas qu'il soit foudroyé. Donc, je fais comme si. Dis, mais ce n'est pas à un homme que tu es en train de mentir. Je dis, mais c'est à Dieu. Ananias dit, mais quoi? Ce n'est pas toi, Pierre. Je vais te toucher. Pierre dit, c'est moi. Mais tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit. Puisque celui qui vous reçoit me reçoit. Donc, celui qui vous ment, me ment. Ah, Seigneur Jésus. Quand tu vois le policier en uniforme, si c'est ton père, supposons qu'il s'appelle Olivier, le policier. Si tu vois Olivier en civil, c'est Olivier. Mais si tu vois Olivier avec son képi en habit, c'est pas Olivier. C'est le président Macron. En chair et en os, qui est devant toi. Frappe-le, tu vas voir. Même si tu es sa femme, tu dis, il m'énerve. Je vais le prendre dans la rue, je le secoue. Et il porte plainte contre toi pour outrage. À quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, tu vas aller en prison. Tu vas le regretter. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un voit le... Quand tu vois le policier, il peut être gringalé comme ça. Il ne sait même pas marcher, le vent le prend. Tu dis, tellement de défauts. Dis-moi, je suis costaud, baraqué. Fais-lui quelque chose, tu vas voir qu'il y a quelqu'un de très grand derrière lui. Est-ce que tu comprends l'image? Mais quand on voit les envoyés de Dieu, on dit, oh, il dit, regarde, il n'y a personne derrière lui. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est derrière. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Donc, pour interagir avec ces hommes, les envoyés de Dieu, je vous rappelle, hein, c'est des intermédiaires. Ce n'est pas eux la finalité. Ce n'est pas pour encenser un homme. Vous comprenez, quand on dit nous bénissons Dieu pour la vie de quelqu'un, c'est Dieu que nous glorifions. Parce que cet honneur, la personne reçoit, maintenant c'est à lui de redonner à Dieu. Si lui-même il se dit oui, c'est moi. C'est moi. Dieu va lui régler son compte. Mais toi, ça ne te concerne pas. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu va lui régler son compte. Ça, c'est un problème, lui et Dieu. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas dire, non, il va être gonflé, donc je ne vais pas. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas toi qui l'as embauché. Donc, ce n'est pas à toi de le juger. Est-ce que tu acceptes que quelqu'un vienne corriger ta femme à la maison? Le voisin, il vient se poser, il dit, non, mais elle ne fait pas bien à manger. Tu as dit, c'est quoi ton problème? Chez moi ici, elle fait bien à manger ou pas bien à manger, c'est mon problème. C'est quoi ton problème? Et Saint-Esprit, garde-nous. Donc, reconnaître je suis en train de vous parler de reconnaître les envoyés de Dieu dans leur position spirituelle. Pourquoi? Parce que Jean 4, le verset 24 nous dit, Dieu est esprit. Donc, il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui veulent entrer en contact avec lui, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ça doit être la caractéristique de ta relation avec eux. En esprit et en vérité. Donc, en esprit, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, qu'ils ont l'apparence d'hommes, mais ce n'est pas des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que tout ce qui va se passer est hautement spirituel. Parce que la foi est un esprit. La foi, ce n'est pas une connaissance. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Nous avons le même esprit de foi. Que quelqu'un dise esprit de foi. Qui est exprimé dans cette écriture, dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons,
C'est pour cela que nous parlons. L'apôtre Paul nous explique ici qu'en fait, quand il est en train de parler, il est en train de parler une parole qui est accompagnée d'esprit. Est-ce que tu me suis? Et cet esprit, c'est l'esprit de foi. C'est pour ça que quand tu reçois cette parole, tu reçois la foi. Donc, le rôle de l'intermédiaire, c'est quoi? C'est de t'amener à recevoir de plus en plus de paroles. Est-ce que tu me suis? De plus en plus de paroles. De plus en plus de paroles. Et ce de plus en plus de paroles, c'est quoi? La parole qu'il t'envoie, c'est la parole de Christ. La parole de quelqu'un est indissociable de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un point important. La parole de quelqu'un est dissociable de la personne. Donc, si tu reçois sa parole, tu es en train de recevoir la personne. C'est pour ça que dans Éphésiens 4, il nous dit, c'est pour vous amener à la connaissance parfaite de Christ. Est-ce que tu me suis? Donc, l'intermédiaire va t'amener à mieux connaître Christ. À mieux connaître Christ. De plus en plus Christ. Tu vas voir des facettes de Christ. C'est ça son objectif. Il n'est pas là pour mettre la lumière sur lui. Il serait un faux. Il doit mettre la lumière sur Christ. Et quand toi tu le vois, ce n'est pas son habillement que tu dois chercher à voir. Ce n'est pas son discours, c'est Christ en lui. Christ en lui. Quelle facette de Christ nous sommes en train de voir? Quelle facette de Christ il est en train de manifester pour que tu captes l'esprit de foi. Celui qui n'est pas spirituel dans cette démarche ne comprend rien. Vous savez, les gens maîtrisent, il y a certaines personnes qui maîtrisent les procédures de l'Église. Mais qui n'ont pas la foi des pasteurs. Est-ce que tu vois la différence? Ils n'ont pas capté l'esprit. C'est l'esprit qui produit la foi. C'est l'esprit qui produit la foi. Il faut que tu comprennes ça. C'est l'esprit qui produit la foi. Donc tu dois apprendre à voir les choses de façon spirituelle. L'église, ce n'est pas un rassemblement de personnes. C'est l'assemblée constituante de Dieu. Tu dois voir ça sous cet angle. Celui qui voit ça comme ça, on ne les ôte pas pour venir à l'église. On ne les ôte pas pour rentrer en communion avec l'église. On ne les ôte pas pour servir à l'église. Mais celui qui voit ça comme un regroupement de personnes, il attend quelque chose en retour. Il croit que c'est comme travailler chez McDo. Quand il sert, il croit que c'est chez McDo. Il demande des avantages, il s'attend à ceci, il dit non, moi j'ai pas le temps, moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas... C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit, il est charnel, c'est tout. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand on lui dit, donne ta dîme, il dit, oh, pourquoi faire? J'ai pas d'argent, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une contribution. C'est comme payer à l'association de ceci ou payer son loyer. Il y a la dîme, il y a le loyer. Tu vois, non? C'est une dépense, c'est une ligne de comptabilité. Mais c'est fou. C'est fou. Celui qui voit le pasteur, je prends là l'exemple du pasteur, comme un envoyé de Dieu, ne le prend pas pour un charlatan. Il dit la moitié des choses. Il dit 10%. Il dit, pasteur, devine la suite et aide-moi. Aide-moi. Ce qui est fort, c'est que généralement, il connaît la suite, mais il ne dit rien. Il attend. Il dit, oui, mais moi, je suis dans un problème, ceci. Au lieu de venir dire, voilà le challenge, c'est chaud. Aidez-moi. Vous savez, dans le monde médical, le patient qui s'amuse avec le médecin, ils sont tous au cimetière. Ah, ça c'est une constance. On lui dit, tu as mal où? Il dit, j'ai mal aux pieds. Il dit, je rigole.
Il dit, mais docteur, après, ceci, cela, mon gars, on va l'enterrer. Non, je vous parle de choses réelles. Un jour, quelqu'un disait à son docteur qu'il a mal au pied, alors qu'il avait mal au ventre. Le matin, à 16h, on l'a enterré. Au lieu de dire la vérité. Il dit, qu'est-ce que ça va lui faire? Mais il ne sait pas que s'il avait dit ça, ça aurait fait titre dans la tête du... Bon. Ce n'est pas un charlatan. Vous savez, celui qui n'est pas spirituel dans la vue de ces hommes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour lui, le pasteur ne doit pas lui donner la parole de Christ, ne doit pas lui montrer Christ. Il a ses besoins, c'est quelqu'un qui doit prier pour lui. Il a sa liste. Il appelle, dit, j'ai besoin de ceci, est-ce que tu peux prier avec moi? Au lieu de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce que je sens dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il donne des informations. Mais lui va enregistrer. Que veux-tu qu'il dise? Que non, ce n'est pas une information. Il va dire, notons seulement. Et tu as fini, alléluia, amen. Prions. Seigneur Jésus, nous nous recommandons à la grâce. Il faut prendre ça très au sérieux. Dis à ton voisin, il faut être spirituel. Le rôle du berger, le rôle des 5 ministères, c'est de t'aider à faire la volonté de Dieu. Et non d'aider Dieu à faire ta volonté. En disant, je veux quelque chose, mais comme toi, tu es proche de lui, demande-lui pour moi. Demande-lui que je veux ci, je veux ça. Si tu es un homme de foi, demande-lui, il va te l'accorder. Un prieur professionnel qui accède aux demandes d'autrui. Hey! Dis à ton voisin, hey! Attention! Parce que ce mépris, ce n'est pas à un homme, c'est à Dieu. Rappelle-toi, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, c'est ce que nous venons de voir, et en vérité. Restons sur l'esprit. Nous continuerons la prochaine fois. Tu sais, leur objectif, c'est de t'amener, c'est de te communiquer l'esprit de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit de foi vient avec la parole. Et chaque fois que tu vois les 5 ministères à l'œuvre, ils ne libèrent que 2 choses que tu dois capter. Une instruction, ce que tu dois faire, et une parole prophétique. C'est tout. Ils ne vont pas faire à ta place. Ils ne vont pas influencer Dieu à ta place. Parce que c'est des intermédiaires. Le courtier en assurance, ce n'est pas lui qui fixe les prix. Est-ce que tu me suis? Le prix est fixé. Lui, il te facilite les choses et tout. Et ils vont t'amener à ce que la Bible appelle l'unité de la foi. Que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, le verset 13. Mais cette unité-là, c'est important que tu comprennes que l'unité veut dire un même cœur, une même âme. C'est la première pierre de l'édifice. Celui qui n'est pas dans une même âme et un même esprit avec l'Église ne recevra rien. Il ne recevra rien du tout. Rien de spirituel. Il va prendre l'organisation, il va apprécier le contact avec les gens, mais il ne recevra rien de spirituel. Parce que c'est comme s'il est à la station d'essence, il n'a pas encore mis, et il n'y aura pas, rien ne sortira. Est-ce que tu me suis? Oh. Donc l'objectif de Dieu, si vous lisez
Actes des apôtres, acte 4, le verset 32. Donc au début de l'église, la Bible dit la multitude de ceux qui crurent n'était qu'un cœur et qu'une âme. Première étape, vous allez être un. Si tu n'es pas un, ce n'est pas possible. Il n'y aura aucun transfert. L'un ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun à eux tous. Acte 2, encore plus tôt. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour l'évangile de foi. 2 Chroniques 30, le verset 12. Dans Juda, aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter les ordres du roi selon la parole de l'Éternel. Première marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu fera de vous un. Même esprit, même âme, même vérité. À partir du moment où vous êtes un, maintenant, si vous êtes un, ce qu'il y a chez l'un va commencer à diffuser. Tu peux recevoir. Mais si tu n'es pas un avec les 5, qu'est-ce que tu vas recevoir d'eux? Vous voyez Simon, qu'on avait étudié, il n'était pas un avec Philippe qui est à côté de lui. Il a vu des miracles, mais il n'a jamais compris comment le Saint-Esprit opère. C'est pour ça qu'il voulait acheter le Saint-Esprit à prix d'argent. Mais tous ceux qui étaient un dans l'église savaient que c'est pas... S'il leur avait dit, même le dernier arrivé va lui dire, mais Simon, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? L'unité d'esprit. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est Christ, la vérité. Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ça veut dire reconnaître les envoyés de Dieu. En vérité, ça veut dire quoi? C'est accepter d'être dans la vérité. Première chose. Tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire accepter d'être dans la vérité? Ça veut dire accepter de ressembler à Christ. Puisque c'est lui la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est accepter de ressembler à Christ. Donc, si tu n'acceptes pas de ressembler à Christ, tu ne peux pas marcher dans la vérité. La vérité, ce n'est pas un concept, c'est une personne. Donc, quand tu lui ressembles, ben, tu es dans la vérité. Quand tu ne lui ressembles pas, tu n'es pas dans la vérité. Oh, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, celui qui n'est pas dans la vérité est en train de changer de monde. Ressembler à Christ, c'est quoi? C'est passer par où il est passé. C'est faire ce qu'il a fait. C'est ressembler. C'est sentir ce qu'il a senti. Si tu ne veux pas passer par où Christ est passé, tu n'es pas en train de lui ressembler. Philippiens 3, le verset 10 à 12, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Qu'est-ce qu'il dit? Afin de le connaître. Christ est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant quoi? Conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours dans quel processus? Ressembler toujours plus à Christ. Ressembler toujours plus à Christ. Être dans la communion de ses souffrances. Il y a un pasteur qui disait récemment, le jour où on l'a insulté, Benzébul, lui, il dit Alléluia. Il dit Jésus, on vient de m'insulter comme toi. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il dit à la personne, comment? Belzébul, il dit, alléluia. On vient de me traiter comme Jésus. Il dit, c'est formidable. Il compte ça. Ce que Christ a vécu. Il dit, moi aussi je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Je l'ai vécu. Donc, parvenir à la foi, ce n'est pas mieux comprendre la parole de vérité, c'est vivre. C'est accepter d'être conforme. Ce qu'il a vécu, tu dois avoir une liste et cocher. Jésus a vécu ça, je l'ai vécu, alléluia. Ça, on m'a traité de Belzébul. Moi aussi, j'attends ce moment. J'attends. Je vais vous le dire. Je vais dire, alléluia. J'ai atteint le stade de Belzébul. Pour Christ. Parce qu'il faut être conforme à ça. Parce que le même dit, quand il fait des campagnes d'évangélisation, il dit, il a assisté à la multiplication des pains, des morts qui sont ressuscités. Quand il revient, il compte ça, il dit, Jésus, tu l'as vécu, je l'ai vécu. Il dit, alléluia. Donc, si tu veux vivre le miracle, sois prêt à vivre la souffrance aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Et quand tu vas lui ressembler, tu seras comme Christ. Donc, tu dois discerner en esprit, première chose. Dieu derrière des hommes avec des défauts. Ça te donnera l'esprit de foi. L'esprit de foi va te conduire à l'unité. Parce que tu vas être uni avec tous ceux qui ont cet esprit. C'est l'esprit qui est le signe d'unité. Ce n'est pas se tenir par la main ou se faire la bise et dire, oh, on mange ensemble. Non, ce n'est pas l'unité de la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce n'est pas l'unité. On s'aime bien, c'est tout. C'est la même chose qui se passe dans les clubs de foot, dans les entreprises. Vous comprenez? C'est la même chose. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la même chose qui se fait dans les familles qui ne se tapent pas dessus. C'est la même chose. On s'aime. C'est la même chose qui se passe à l'armée. Si l'un tombe, tout le monde est derrière. C'est ça. Mais ce n'est pas l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est l'unité d'esprit. Et être dans la vérité, c'est accepter de ressembler à Christ. Quand tu acceptes de ressembler à Christ, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Tu as l'unité d'esprit, tu as l'unité de la vérité. La Bible nous dit dans Amos 3:3, 2 personnes peuvent-ils, marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dis à ton voisin, écoute bien. Ça veut dire que unité d'esprit et de vérité, tu donnes la main à l'envoyé de Dieu. OK? 2 Chroniques 20:20 va s'appliquer pour toi. Les gens citent beaucoup ce verset pour essayer de conduire l'envoyé vers où ils veulent. Mais c'est le contraire qui doit se passer. 2 Chroniques 20:20. Je suis sur le point que si... Voilà. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin par le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. » Je suis dans la version Nouvelle Bible Seconde. C'est ce qui est dans le... Voilà. Mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. Mettez votre foi dans les prophètes et vous vaincrez. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mets ta foi en Dieu, tu tiendras. Mais l'accélération vient de l'association. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000.
quand tu donnes la main par ces deux processus, par disant, hey, prophète, tout ça, ça ne marche pas. D'accord? Si tu le fais en étant en accord d'esprit et en vérité, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Les anges disent, regarde ce rigolo là. D'accord? Mais quand ces deux choses, vous vous êtes donné la main, ça veut dire que ta vitesse va être alignée sur sa vitesse. C'est comme si tu es rentré dans une voiture. Toi, tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas dépasser 50 km à l'heure. Mais quand tu rentres dans la voiture, tu peux aller à 100 à l'heure. Est-ce que les gars me suivent? L'accélération commence. L'accélération commence. Les victoires que tu ne peux pas avoir. Vous savez, on est ici, non pas parce que nous sommes bons en gestion d'église et qu'on a un appel apostolique des nations pour la région nord. Nous sommes là parce que nous avons donné la main aux prophètes. Ceux qui étaient là, je ne vais pas vous mentir, les anciens, vous étiez là. Pasteur Riva a proclamé accélération dans ceci. Vous aurez ci, vous aurez ça. Je disais au premier que je suis comme un gardien de but. Quand il dit ça, je mets dans mon sac, je ferme. Je dis, pasteur, dit encore. Vous savez, il faut savoir ça. C'est pour ça que quand le prophète switch, il faut savoir que là, avant il blaguait, maintenant il commence à parler. Et c'est là où il faut dire, Amen, je reçois. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous ne sommes pas en train d'aller vite parce que nous sommes bons. Tu es peut-être déçu, mais moi je suis fier de le dire, mais simplement à cause de ça. C'est tout. Mais nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière. Là, on vient de faire le premier mètre. C'est-à-dire, on a juste entendu, on a commencé à courir, on n'a encore rien fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mettez votre confiance en Dieu, vous tiendrez. Tu vas garder l'équilibre. Mais donne la main d'association à ceux qui viennent de sa part. Et tu vas accélérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.